Bonjour à tous, je suis Amélie du Sicoval et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans le cadre de Noël autrement. On va apprendre à faire ensemble un sac pour emballer nos cadeaux à partir d'une ancienne carte. Si vous avez aussi un ancien poster, une ancienne carte routière ou une ancienne carte géographique, ça fonctionne tout aussi bien. Donc pour ce tuto, en plus de la carte, vous aurez besoin d'une corde ou bien d'une ficelle ou d'un ruban assez solide pour pouvoir faire la anse du sac, d'un mètre, d'une règle, d'un stylo et d'une paire de ciseaux. Je commence par mesurer les dimensions de la carte. Elle fait 1,18 m sur 83 cm. C'est un peu grand pour un sac, donc je vais couper la carte au milieu en deux, de manière à avoir un sac d'environ 60 cm de hauteur, ce qui sera amplement suffisant. Je repère le milieu de la carte. Et je la découpe. Le côté que l'on voit à l'écran sera à l'extérieur du sac lorsqu'il sera terminé, donc on commence par retourner la carte pour effectuer les tracés. Ensuite, vous allez vous munir de votre mètre ou de votre règle et de votre stylo. Donc les 59 cm sont ici et vous allez faire une marque en bas à 2 cm du bord. Puis vous faites une marque à 10 cm, vous décalez et faites une nouvelle marque à 31 cm et vous décalez une dernière fois et refaites une marque à 10 cm. Il doit vous rester 31 cm. Puis vous faites les mêmes repères en bas de la carte. 2 cm, 10 cm, 31 cm et 10 cm. Si votre règle n'est pas assez longue pour relier vos repères, vous pouvez également faire des marques au centre de votre carte. Et enfin, vous reliez les repères. Poursuivez en tournant la carte d'un quart de tour dans le sens horaire pour avoir le trait des 2 cm proche de vous. Puis vous repliez votre carte sur ce repère de 2 cm. Vous pouvez utiliser une règle pour marquer le pli, mais ce n'est pas indispensable. Ensuite, on replie au niveau des repères des 10 cm, on voit un peu le trait par transparence. On replie 31 cm plus loin et on replie au niveau du dernier repère. Pour continuer, on replie le côté gauche de 31 cm et on colle par-dessus le rabat de 2 cm au pistolet à colle. On va maintenant rabattre cette partie pour réaliser le fond du sac. Je vais réaliser un fond de sac de 10 cm de large et si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster les dimensions. Ensuite, on va plier sur ces marques en rabattant le bas. Puis, on va ouvrir ce rabat en deux et plier en triangle comme ceci, à gauche et à droite. Ensuite, je replie le bas un peu plus loin que jusqu'au milieu, par exemple 1 cm plus loin. Puis, on replie le haut sur la partie inférieure, 1 cm au-delà du milieu. On colle ensuite les deux rabats grâce au pistolet à colle. Vous attendez ensuite quelques secondes que la colle sèche correctement. Une fois que le fond du sac est terminé, je vais donner une forme au sac. Pour cela, je marque bien les angles à l'intérieur du sac. J'accentue un peu les plis pour que le sac tienne bien droit. Et je marque la tranche de l'autre côté également. Je vais maintenant perforer le sac pour y fixer la corde. Je fais des incisions au ciseau à 5 cm du bord du papier pour éviter qu'il ne se déchire.
Vous avez donc 2 incisions sur la partie supérieure et 2 autres incisions sur la partie inférieure du sac. Maintenant, nous allons construire la anse de notre sac. J'ai choisi une longueur de 30 cm, donc je coupe le fil et j'insère les cordes dans les entailles de tout à l'heure, de l'extérieur du sac vers l'intérieur. Je vais ensuite les coller au pistolet à colle. Pour cela, je mets de la colle sur 2 à 3 cm pour m'assurer que la anse tiendra bien et j'attends quelques secondes que le tout sèche correctement. Puis je fais la même chose sur les 2 autres bouts de corde. Le sac emballage est terminé, il ne reste plus qu'à glisser un cadeau à l'intérieur. Les dimensions du sac vous permettent d'emballer un grand cadeau ou bien plusieurs petits cadeaux. Et voilà, le cadeau emballé est prêt à être offert. J'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.